Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter une recette de la délicieuse tartelette au chocolat praliné. Allez c'est parti. On débute notre recette avec la pâte sucrée au chocolat. On commence tout d'abord à crémer notre beurre. Pour cela, dans un grand saladier, on vient y verser notre beurre pommade, puis du sucre glace. Et on mélange nos ingrédients à l'aide d'un fouet, jusqu'à ce qu'il soit bien homogène. On y ajoute ensuite de la poudre d'amande, de la poudre de cacao et du sel, avant de poursuivre le mélange. Une fois bien mélangé, on y ajoute de l'œuf. Et on continue de mélanger jusqu'à incorporation. On termine en y ajoutant de la farine, puis on mélange cette fois-ci à la maryse, en faisant attention à ne pas trop travailler la pâte. Une fois terminé, on dépose notre pâte sur un film alimentaire, puis on vient la baisser dessus pour y former un rectangle, avant de filmer au contact et de l'envoyer au frigo pour au moins 4 heures. On passe maintenant à la ganache montée qui nous servira à la décoration. Dans un petit récipient contenant de la gélatine, on y ajoute de l'eau avant de mélanger et de laisser gonfler 5 minutes au frigo. Dans un récipient contenant du chocolat noir en morceaux, on y ajoute de la crème liquide et on va faire fondre le chocolat dans le micro-ondes par tranche de 30 secondes. On ajoute ensuite notre gélatine, puis on mélange jusqu'à ce que le chocolat fond correctement. On y ajoute alors le reste de la crème liquide avant de poursuivre le mélange jusqu'à incorporation de la crème. Afin d'obtenir un résultat optimal, on finit par mélanger au mixeur plongeant, avant de filmer au contact et de laisser reposer 4 heures au frigo. On repart sur notre pâte sucrée. Une fois bien reposée, et afin de faciliter le travail, on vient la déposer sur du sile-pâte. On farine régulièrement afin d'éviter que notre pâte ne colle. Et on étale jusqu'à pouvoir poser 6 emporte-pièces de 11 cm de diamètre côte à côte. Petit plus, pour obtenir une épaisseur homogène de la pâte, on peut s'aider d'une paire de broches ou de règles d'une épaisseur de 3 mm. Une fois la dimension souhaitée obtenue, on laisse durcir la pâte au congélo pendant 15 minutes. Une fois la pâte durcie, on dépose une feuille de cuisson au-dessus de la pâte et on retourne la pâte afin de faciliter son décollage du sile-pâte. Il ne nous reste plus qu'à détailler la pâte à l'aide d'un emporte-pièce de 11 cm de diamètre avant de détacher les chutes de nos cercles et de laisser refroidir nos cercles au frigo pendant 10 à 20 minutes. En attendant, on peut commencer à beurrer l'intérieur de nos cercles à tarte de 8 cm de diamètre. Une fois nos pâtes durcies, on les place sans tarder au milieu de notre cercle avant de l'y insérer grossièrement dedans. On fonce ensuite nos tartelettes, une main qui va pincer légèrement le bas du cercle et l'autre main fera glisser le cercle tout en pinçant le dessus. Une fois la pâte bien foncée, on laisse refroidir au congélo 5 minutes. On débarbe ensuite l'excès de pâte à l'aide d'un couteau bien aiguisé, en biais de l'intérieur vers l'extérieur. Puis on envoie au four préchauffé à 160 degrés pendant 25 à 30 minutes. À la sortie du four, on vient immédiatement saupoudrer nos fonds de tartelettes de beurre de cacao. Puis on n'oublie pas d'enlever nos cercles et on peut venir limer le dessus de nos fonds de tartelettes si on ne les trouve pas suffisamment lisses. On passe maintenant à la garniture avec la ganache au chocolat noir. On verse de la crème liquide dans une casserole, puis on fait chauffer la casserole à feu moyen, tout en remuant régulièrement afin d'éviter de faire cramer la crème, et ce jusqu'à ébullition. Une fois sorti du feu, on vient verser notre crème chaude dans le chocolat préalablement coupé en morceaux, et on mélange jusqu'à incorporation du chocolat. On remplit ensuite une poche de notre ganache de chocolat noir. Avant de poursuivre, on s'assure que les fonds de tartelettes soient bien refroidis. Dès lors, on vient garnir nos fonds de tartelettes de la ganache au chocolat noir jusqu'à niveau.
avant de les envoyer au frigo pendant au moins 3 heures. On va venir monter la ganache laissée reposer au frigo. Dans un bain-marie froid, on y dépose notre préparation de ganache montée, puis à l'aide d'un batteur électrique, on vient monter la ganache, jusqu'à obtenir un bec d'oiseau. Dans une poche auquel on aura inséré une douille uni-12 et dans laquelle on l'aura remplie de ganache montée, on vient pocher des petites boules de ganache montée autour de la tartelette. Puis dans une autre poche auquel on aura rempli de praliné, on remplit la surface de la tartelette de praliné. Et pour la touche finale, on vient y déposer des demi-noisettes. Et voilà le résultat de notre tartelette au chocolat praliné. J'espère qu'elle vous aura donné envie de la réaliser. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et à liker la vidéo. A très bientôt.